Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va voir ensemble le problème avec les ordres en attente. Vous êtes beaucoup lors des coachings à venir vers moi et dire ah ben voilà, là j'ai vu cette opportunité là ou j'ai fait cette analyse et donc vu que j'ai pas la possibilité d'attendre justement que ce que j'attends se fasse, eh bien je vais mettre un ordre en attente, que ce soit à l'achat ou à la vente. L'ordre en attente n'est pas toujours une bonne solution. Pourquoi? On va le voir ensemble, donc je vous partage mon écran. On est ici devant l'euro AUD en D1. Donc admettons, vous faites du swing trading et vous voyez une belle opportunité parce que vous voyez ici, donc j'ai caractérisé la résistance dans une zone verte en fait. On voit que dès qu'on a touché, on a bien baissé. Là ensuite, on a bien baissé aussi et là on a bien baissé et là on touche justement le haut de cette résistance. Qui dit grosse résistance dit également que quand on le casse, on va avoir une accélération haussière exactement de la même façon que cette cassure ici. On l'a cassé, donc on a vraiment été chercher haut, sachant qu'on est en D1, c'est quand même pas rien. Et donc, quel est le problème des ordres en attente? En fait, c'est que l'ordre, c'est numérique. Vous allez le mettre sur votre ordinateur et si le prix est touché, peu importe la clôture, votre position va s'ouvrir. Et en fait, admettons, là vous dites ok, on est occupé de bien monter, on a une belle accélération haussière et je vais dire que si les prix touchent au-dessus de la zone de résistance, ça voudra dire qu'on l'aura percé et donc je vais acheter avec un take profit ici. On pourrait donc par exemple caractériser un take profit ici et vous pourrez donc mettre un ordre en attente ici, par exemple dès la cassure par le haut en fait de mon rectangle vert. Sauf que le problème, c'est que si on va par exemple en H1, voilà, je vais ici en H1 et je zoome pour bien vous montrer. On voit que regardez, on a cassé par le haut une seule fois. Donc là, on passe de D1 à H1, donc on a 24 fois plus de détails. Donc on pourrait vraiment mettre un ordre en attente ici en fait, dès la cassure, d'accord? Je vais supprimer pour pas vous embrouiller. Et on voit que on n'a pas réussi ici, ici et ici, donc 3 fois d'affilée, on a tenté tout pile, mais on n'a pas réussi. Et là, on a réussi à casser. Mais on n'a pas clôturé, pour l'instant, on a juste cassé. Donc, votre ordre en attente, qu'est-ce qu'il va faire? On va se dire, on a cassé le niveau, on a donc touché le niveau que vous souhaitez atteindre, donc je vais mettre ma position d'achat. Et votre take profit, votre stop loss sera lancé automatiquement. Et donc, si votre téléphone ou votre ordinateur est fermé et que vous êtes parti, vous allez vous retrouver avec une position qui sera ouverte, sauf que si vous restez devant votre écran, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout un achat. On voit clairement qu'on a cassé, mais la clôture elle est en dessous de la résistance. Donc c'est même un signal de vente en fait. C'est tout le contraire. On a un échec, on a une tentative de percer, mais c'est un échec. Ça ressemble plutôt à une vente. Surtout que là on voit là, après la bougie verte, elle est rouge. Ensuite on a encore une rouge, donc ça fait 3 heures de baisse d'affilée. Donc on n'est vraiment plus du tout sur un achat, mais bien sur un échec. Et donc là, on va d'office à mon avis toucher votre stop loss. Vous l'aurez même peut-être probablement mis en dessous du rectangle ou à 50% de ravalement de cette bougie ici, ça dépend un peu de votre profil et de vos objectifs, mais donc on aurait touché votre stop loss. Et c'est ça le gros problème avec les ordres en attente, c'est que si vous dites ok j'attends la cassure et du coup vous le mettez un petit peu au-dessus, votre ordre peut être déclenché sans pour autant que votre analyse en elle-même soit déclenchée, soit validée. Je le dis toujours dans mes autres vidéos, donc je le répète, mais pour vraiment vous positionner de façon la plus safe possible, avec le plus de probabilité en tout cas, c'est d'attendre la clôture. Parce que la clôture, c'est une opportunité et un signal en lui-même en fait. Parce que la clôture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez un niveau d'ombre, un niveau de clôture, un niveau d'ouverture et un niveau d'ombre également à la baisse qui est définitive. La bougie, elle est clôturée. Et donc, grâce à cette clôture, vous allez pouvoir entamer soit une analyse graphique, soit une analyse chartiste, soit ici, par exemple, on aurait pu voir que c'était un signal baissier parce que la clôture, elle est en dessous de la résistance. On aurait par exemple pu voir un Maraboutsou, on aurait pu voir un doji, on aurait pu voir également un engouffrement baissier. Donc plein de possibilités viennent s'additionner et s'ajouter à notre analyse dès lors qu'on a une clôture de la bougie. Donc ça c'est super important. Comment y remédier? Vous avez deux solutions. Soit vous arrêtez vraiment complètement les ordres en attente. Moi personnellement, quand j'analyse un graphique et que je vois, comme par exemple ici, admettons qu'on n'a vraiment pas du tout de vision là-dessus, on ne connaît pas du tout, et que je vois qu'on a une grosse bougie qui est verte, et que la prochaine bougie elle est ici et elle est occupée de travailler sur la résistance, jamais de la vie je vais mettre un ordre en attente. Moi, ce que je me dis, j'attends la clôture de la bougie et si j'ai pas le temps ou j'ai pas la possibilité d'attendre la clôture, je me positionne pas. Mais je vais pas me positionner
si je n'ai pas absolument 100% des informations devant moi et que je n'ai pas à 100% la main sur justement ce qui se passe en fait. Si je suis dehors de chez moi, ça ne me dérange pas qu'on touche mon take profit, mon stop loss automatiquement parce que je l'ai calculé. Mais si je sors de chez moi avant la clôture, je ne pourrai pas calculer mon point d'entrée et je ne suis pas au courant justement de la figure ou de la forme de la bougie lors de sa clôture. Donc première solution, vous arrêtez drastiquement de mettre des ordres en attente autant à l'achat qu'à la vente. Deuxième solution, c'est que vous dites j'attends. Par exemple, donc là on était en D1, vous étiez un swing trader, d'accord, et vous dites dès qu'on casse le haut, j'achète, et on voit que la bougie elle est venue toucher et puis replier. Ce que vous pouvez faire, vous êtes un swing trader, vous avez envie de vous positionner, vous n'avez pas forcément envie d'attendre un jour du coup, eh bien ça va être de diviser justement comme je l'ai fait votre bougie en H1. Et là, vaut mieux attendre 1 heure, donc là valait mieux attendre 1 heure voire 2 heures pour bien confirmer qu'on casse ou comme ici qu'on a un échec plutôt que d'attendre une journée. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là en H1, eh bien pour éviter de se positionner et de se dire bon j'ai pas la possibilité etc, tant pis je vais mettre un ordre d'attente, ce que vous pouvez faire c'est d'aller en M15. Si en M15 vous voyez que on a bien avancé sur ce que vous pensez et que c'est bien parti pour être une hausse par exemple, eh bien vous pouvez vous positionner à la hausse et fermer votre ordinateur. Si par contre en H1, vous voyez que c'est occupé de travailler mais qu'en M15 on est quand même assez baissier et qu'on est plutôt sur un échec, eh bien vous ne vous positionnez pas ou vous positionnez à l'avant, vous faites comme vous voulez. Mais l'objectif ça va être de découper votre unité de temps. Donc si vous passez en H1, allez directement en M15 et si vous êtes en D1, eh bien allez aussi en H1 par exemple. Comme ça le fait de découper votre bougie en plusieurs petites autres bougies, vaut mieux attendre 1 heure que 1 jour ou 15 minutes plutôt que 1 heure. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande si vraiment vous êtes assez ric-rac en termes de temps et que vous n'avez pas la possibilité d'attendre 1 heure, 2 heures devant votre graphique, et bien à ce moment-là vaut mieux attendre un quart d'heure, c'est quand même beaucoup plus facile. Maintenant attention, grosse erreur de débutant que vous pouvez faire, ça ne veut pas dire non plus que vous devez aller dans toutes les unités de temps. Si vous faites du day trading, vous n'avez rien à faire en M1 et en M5, d'accord? On n'est plus du tout sur ça. Moi, ce que je vous parle, c'est pas d'analyser dans ces unités de temps qui sont petites, c'est de vous positionner, d'accord? On n'analyse jamais sur du M5 ou sur du M15 si on fait du day trading. Et on n'analyse non plus jamais sur, par exemple, du H1 ou du M15 si on fait du swing trading. Restez bien dans votre case parce que sinon, si vous allez chez les gens qui n'ont pas du tout la même stratégie que vous, vous allez avoir des indicateurs et des informations qui ne sont pas non plus adaptées à vous, d'accord? Donc, restez bien dans vos cases, mais vous pouvez à la rigueur, vraiment, si vous avez vraiment que ça à faire, découper votre unité de temps pour vous positionner. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le mieux c'est vraiment de passer à autre chose. Vous ne pouvez pas vous positionner, et bien c'est pas grave, on passe et on va aller voir une autre paire, un autre marché. Il y a énormément justement d'opportunités sur le Forex. Moi par exemple, si je vois que j'ai pas le temps et qu'il y a un truc ici qui est occupé de se passer, soit je vais aller dans une unité de temps un peu plus inférieure. Maintenant, si je vois que ça ne me donne pas plus d'infos, je ne vais pas mettre un ordre d'attente, je coupe mon ordinateur et je passe à autre chose. C'est bien plus simple comme ça. Donc voilà, en conclusion, faites très attention avec les ordres en attente. Le fait de toucher un prix ne veut pas dire que c'est parti et ça va continuer de monter. Il faut vraiment attendre la clôture pour voir si on clôture en dessous de la résistance, c'est plutôt baissier et c'est pas du tout acheteur, d'accord? Pareil pour le support et pour les ordres en attente à la vente. Donc faites très attention à ce problème. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, pour le remédier, soit vous arrêtez totalement, soit vous allez dans des unités de temps un peu plus petites lors de votre prise de position. Ça vous évitera d'attendre tout seul devant votre graphique si vous n'en avez pas la possibilité. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le problème avec les ordres en attente. Dites-moi si vous en utilisez vraiment fréquemment ou si vous n'avez jamais utilisé d'ordre en attente, que ce soit à l'achat ou à la vente. Si vous avez encore des difficultés avec les ordres en attente à l'achat et à la vente, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet que je vous mettrai en fiche. Et si vous avez encore des problèmes avec le trading, que vous voulez démarrer, mais voilà, c'est pas encore ça, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Pour avoir ensemble des bonnes plateformes pour les débutants, je vais vous donner des stratégies et des indicateurs pour performer en trading. Je vais également vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez vous en inspirer. Et ensuite, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.